Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne No Code Genius. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va s'attaquer à un sujet qu'on a déjà vu. Mais avant tout, je voudrais vraiment vous remercier parce que vous avez été très nombreux à me solliciter sur les réseaux sociaux, par les commentaires YouTube ou par email. Et ça m'a redonné un petit peu la motivation de continuer cette chaîne et de vous partager toutes mes connaissances sur Bubble. Et donc, comme je vous ai dit avant, on va se rattaquer à un sujet qu'on a déjà vu dans une précédente vidéo. Mais cette fois-ci, on va aller beaucoup plus loin et on va notamment s'attaquer au rôle, donc permettre d'afficher en fait différents onglets dans notre menu à gauche et aussi pouvoir ajouter comme ça à la volée très rapidement un nouvel onglet sans besoin de toucher le design. Donc vous allez voir, c'est une façon que j'utilise dans toutes mes applications aujourd'hui et je vous recommande de faire la même chose pour le futur, pour lorsque vous allez créer votre projet. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va déjà créer une nouvelle page et on va l'appeler par exemple dashboard V2. Hop, parfait. Donc on va modifier cette page-là, on va lui mettre, ok, cette page-là va être en RAW, donc on va avoir notre contenu de la gauche vers la droite, et on va mettre ça comme ceci, un peu plus grand, pour être plus à l'aise pour designer. Ok, donc là, il faut savoir un truc, c'est que notre groupe, là, ce n'est pas un groupe standard, c'est un floating group. Pourquoi? Parce que là, actuellement, on ne voit pas que c'est un floating group, mais lorsqu'on sera en version mobile, on va devoir, en fait, alors c'est un peu chiant, mais passer l'espèce d'onglet par-dessus notre onglet tableau de bord, là, pour pouvoir, en fait, avoir toute la place de l'écran et éviter que notre contenu soit écrasé sur la droite parce que notre onglet va devoir prendre de la place. Vous allez comprendre ça tout de suite. Donc, je vais prendre un floating group et on va le renommer directement. On va lui mettre menu left et le contenu à l'intérieur de notre floating group, lui, sera en align to parent. Pourquoi? Parce que lorsque je vais modifier la hauteur de mon écran, vous voyez, j'ai toujours mon élément en bas et cet élément-là en haut. Donc, align to parent. On va lui dire, OK, que cet élément-là, il va avoir une width de 325 quoi qu'il arrive, donc on va mettre une fixed width, et cet élément-là, on va lui mettre toute la hauteur de notre page. Ok, donc là, parfait, on a créé notre élément. On va le customiser un petit peu, donc on va lui dire qu'il va avoir un background couleur comme ceci. On va lui mettre une petite bordure sur la droite. Tac, est-ce que c'est assez visible? Non, on va mettre un peu plus. Alors, s'il veut bien. Tac, parfait. Nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer nos deux groupes. Enfin, d'abord le premier, on va créer le premier en haut. Donc, on va se mettre un groupe, tac, en haut, et on va l'appeler container top. On va venir enlever tous les paramètres par défaut. Donc, ici, notre contenu va être du haut vers le bas. Donc, on va mettre ça en colonne. On va enlever ceci, comme ça, on ne va pas être embêté par les paramètres par défaut. On va... Qu'est-ce qu'il nous a mis déjà de par défaut? Il nous a mis une couleur, donc on va mettre none. Parfait. Donc là, on a notre premier container. Donc on va déjà lui mettre un petit logo. Donc on va l'appeler logo et je vais venir uploader mon logo. Donc là, mon logo a un petit format particulier, donc on va lui mettre un 16/9. Tac. Donc un format vertical et on va lui mettre ça à 92 pixels. Parfait. On va venir le centrer au milieu et ce container, on va le décaler un petit peu parce qu'il est complètement collé vers le haut. Donc on va lui mettre par exemple, je sais pas, 32. Bam, parfait. Ensuite, on va s'attaquer à notre petite croix là, qui va nous permettre de fermer notre panneau à gauche. Donc on va se mettre un petit groupe et on va le mettre également dans notre container qui est FG left. Donc ça, on va lui dire close menu. Donc on va le mettre en RAW et on va lui dire que tu as une fixed width de 24 et une fixed height de 24. Parfait. On va venir grâce au container parent qui est en align to parent. On va le mettre en haut à droite et on va le décaler un petit peu. Alors là, je pense que je suis à 10 quelque chose. Ouais, je crois que je suis à 10. Donc, on va mettre 10 et donc right 10 tac. Parfait. On va venir le customiser un petit peu. Donc on va lui dire qu'il n'a pas de couleur de fond. On va lui mettre 3 et on va se mettre dedans une petite croix. Donc pour les icônes, moi j'utilise pas les icônes de base de Bubble, j'utilise un plugin qui s'appelle Feather Icons et qui va me permettre d'avoir des icônes un peu plus stylées. Donc je vous recommande pareil de faire la même chose. Donc je vais
cliquer dessus et l'ajouter dans mon container. Donc, je vais mettre icône close et je vais chercher X, qui va être tout simplement une croix. Je vais venir changer un petit peu la couleur, l'épaisseur de l'icône, et ici je vais lui mettre une fixe height une largeur fixe et une hauteur fixe de 18. Je vais centrer cette icône dans mon container et je vais également la centrer verticalement, horizontalement, pardon. Ok, donc là j'ai ma petite icône, donc je vais juste faire une preview. Parfait. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est que quand on va passer par-dessus, on veut une petite animation. Alors là, ouais, il m'a remis sur la dashboard V2. Non. Alors je ne l'ai pas fait. Ok, bah, c'est pas grave, on va le faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, ok, quand ce groupe-là est hovered, ou alors ce groupe-là est pressé, donc cliquez, tu vas changer le background style, et tu vas le mettre en cette couleur-là. Ok, on va rajouter une petite animation, background style, qui va nous permettre d'avoir un effet un peu plus smooth. Vous allez comprendre ça tout de suite. Tac, vous voyez, c'est très quali. Parfait. Maintenant qu'on a créé ça et ça, on va pouvoir s'attaquer en fait à notre... je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, est-ce qu'il va me le retrouver? Mince. À nos différents tableaux de bord, équipes, etc. Donc, comment on va faire ça? En fait, ici, c'est tout simplement un repeating group qui va charger de la donnée de notre base de données. Donc, ces éléments-là vont être sous forme d'option set. Donc, on va aller dans notre base de données, data, et on va aller dans option set. On va créer du coup en fait une liste un peu de menus. Donc, on va appeler ça menu. Ok, et là, il va nous dire, ok, très bien, tu as créé une liste de menus, maintenant, quel texte tu veux ajouter? Donc là, on a tableau de bord, équipe et statistiques. Donc, on a tableau de bord, équipe, alors je me suis trompé, équipe et statistiques. Parfait. Donc, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va déjà créer notre petit repeating group. On va essayer d'afficher les trois noms qu'on a affichés ici. Donc, comment on va faire ça? On va tout simplement prendre un repeating group et on va le mettre dans notre container top. Parfait. On va le renommer RG et on va mettre menu. On va aller chercher notre option set menu et on va afficher tous les menus. On vient modifier un petit peu tout ça. Donc, on va lui mettre 45. Ici, on va lui mettre toute la largeur. Ici, on est bon. On va lui dire tac, qui prend toute la largeur. Et là, on va lui mettre 45. On va venir customiser un seul élément, ça ne sert à rien d'avoir tout affiché. Bon, je vais peut-être l'afficher pour vous montrer. Comme ça, hop. Et on va juste mettre un petit peu de margin à droite et à gauche pour que ça ne soit pas trop collé. Parfait. Du coup, maintenant, à l'intérieur, on va se mettre un groupe qui va tout simplement regrouper notre texte pour pouvoir en fait faire cette couleur derrière en arrière-plan. Donc on va juste, j'ai oublié de mettre le RG en row, tac, parfait. Et ici on va mettre item. Donc je remets ici, item, on va mettre menu item. Parfait, ici ça va être en row, on va venir encore une fois enlever tout ça, ici on va mettre 45 et on est bon. Le problème qu'on a, c'est que c'est pas très joli cette ligne de pointillé, mais je vais la laisser pour le moment pour vous montrer. Ensuite, je vais mettre du coup mon élément à l'intérieur, donc j'oublie pas de passer la data, donc là je suis en menu, donc ça va être également menu, et ça va être current cell menu. Ici ça va être du coup current cell menu, enfin par groupe menu, display. Parfait. Je viens également enlever tous ces trucs un peu chiants, et je le centre, et je vais mettre du coup un peu de margin à droite, un peu de padding à droite et à gauche. Parfait. Je vais voir ce que ça donne. Alors dashboard, on va chercher la bonne version, déjà ce serait bien. Ok, trop cool. On a du coup tableau de bord, équipe statistique. On va venir designer un petit peu ça. Donc je vais aller ici, on va aller dans Inter, on va se mettre ça en semi-bold, on va prendre le noir que j'utilise et on va mettre ça en 15. Non, 14 c'était bien. 14 c'est bien, et peut-être un peu plus petit. Medium je pense c'est bien. Parfait. Donc là par contre, ce qu'on a, c'est qu'on a un background de couleur blanc. Donc on va lui mettre ça, tu n'as pas de background de couleur blanc. Mais par contre, on a toujours cette petite ligne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre en solide, mais on va la mettre en blanc, enfin en transparent. Donc, je vais mettre en blanc et ici, je vais la mettre en transparent. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va lui mettre, par exemple, une bordure de 3 pixels.
En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas pouvoir trop voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser ici notre item en blanc. Mais on peut voir du coup que j'ai une petite séparation. Ça va être assez léger. Mais voilà, ici, entre chaque élément de mon groupe, de mon repeating group, j'ai une petite séparation. Ce qui va me permettre que quand je vais overd mon élément là, ce ne soit pas totalement collé. Donc, c'est un petit détail, mais ça fait la différence. Donc, pour l'instant, je vais le mettre en blanc. Et juste ce qu'on va faire, c'est en transparent. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais décaler un petit peu ça. Hop, pour que ça respire un peu plus. Parfait. Donc là, on a chargé notre option set. Maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est mettre un petit icône à côté. Donc, on va pouvoir, en fait, grâce à notre plugin, récupérer des icônes, le nom de l'icône. Donc, si je vais sur phasericon.com, on peut voir que j'ai des icônes et avec à chaque fois un nom qui leur est attribué. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ce nom. Par exemple, pour tableau de bord, on pourrait mettre home. Hop, OK. Donc là, je vais lui fournir, en fait, dynamiquement un icône. Donc, je vais aller dans Data, Option Set, et là, je vais rajouter un attribut qui va être icon, qui va être tout simplement du texte, puisqu'on va récupérer le nom de l'icône. Et ensuite, je vais charger, grâce à cet élément-là, mon icône. Donc là, on va dire Home, très bien. Équipe, ça va être Users avec un S. Et statistiques, on va mettre Pie Chart. Très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant mettre un icône et je vais charger dynamiquement cette icône-là. Donc, je vais mettre icône item. Et ici, vous voyez qu'il y a type dynamique. Et je peux venir mettre par en gros de ce menu icon. Parfait. Je viens mettre la couleur qu'il faut. Je mets aussi la bonne épaisseur. On va mettre ça un peu plus petit. 16. On va le centrer et on va lui mettre un petit peu de margin. Right, pardon. Hop, et là, je vais avoir mes icônes. C'est parfait. Maintenant, ce que je veux, c'est que quand je hover cet élément-là, on ait un background qui apparaît. Donc, je veux dire, quand cet élément-là est hover, alors le background style va être une espèce de gris un peu pâle. Parfait. Je vais juste vérifier que j'ai bien mis un petit peu de roundness pour que ça soit joli. Et on va lui mettre bien évidemment une petite transition pour que ça soit encore plus sympa. Ok, parfait. On pourrait mettre un petit peu plus même, parce que c'est un peu léger. Ok, là c'est nickel. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que on va tout simplement créer nos différents onglets. Donc, tableau de bord, équipe statistique. Ok. Donc, on va se mettre sur notre page. Donc, ici à droite, on va l'appeler tabs. Donc, ça va regrouper tous nos onglets. Donc, lui, cette fois-ci, il va être en colonne. Donc, on va avoir nos onglets qui vont être en colonne, donc du haut vers le bas. Il va prendre toute la place. Et on va lui dire, pareil, tu prends toute la place. Par contre, là, on peut voir qu'il passe par-dessus notre floating group. Donc, ce qu'on va lui dire, c'est que tu vas te décaler de la largeur du floating group, c'est-à-dire 325. Bam. Parfait. Donc là, il se met 325 pixels sur la droite. Ok, très bien. Donc, à l'intérieur, on va remettre un onglet qui va lui être tableau de bord, qui va avoir du colonne vers le bas, enfin en colonne. Je vais encore une fois enlever tout ça. Bam. Et on va mettre comme ceci. On va juste mettre un petit peu d'espacement sur notre tab pour mettre un petit peu de padding à l'intérieur. On va mettre 24, 24, 24, 24 pour que ça respire un peu. Ok, donc là on a notre onglet, parfait. Et on va lui mettre ici tableau de bord. On va le customiser un petit peu. On va mettre par exemple ça comme ceci, en 18. On va encore une fois enlever ça. Tac, tableau de bord, c'est parfait. On est bon. On va du coup dupliquer ça, donc commande D. Tac. Donc là, on va l'appeler équipe. Équipe. Et ici, statistique. Hop, tac, parfait. Donc là, maintenant, si je reviens sur mon application, on a nos trois onglets. On va juste enlever ça. Comme ça, on est tranquille. Maintenant, le but du jeu, c'est que quand je clique sur tableau de bord, il y a tableau de bord qui soit affiché. Quand je clique sur équipe, il y a équipe. Et quand je clique sur statistique, il y a statistique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà, de base, tous les cacher. Donc, on va tout simplement dire, cet élément n'est pas visible et il est collapse. Cet élément n'est pas visible et il est collapse.
cet élément n'est pas visible et il est collapse. Donc du coup maintenant, tous mes éléments ici sont cachés. Parfait. Donc là maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est lorsque je clique sur tableau de bord, je vais ajouter dans mon URL / tableau de bord et je veux que du coup tableau de bord soit affiché. Comment on va faire ça? On va lui dire, ok, bah, quand tu cliques sur l'item en question, tu vas aller tu vas déclencher le workflow GoToPage, qui va être tout simplement dashboard V2, donc il va revenir sur la même page, il n'y aura quasiment pas de chargement. Et ici, on va lui dire, tu vas en fait récupérer cet élément-là et prendre le nom. Alors, si je prends le nom, il va afficher tableau de bord. Donc, ce qu'il va faire avec des majuscules, des espaces et tout, c'est pas terrible dans une URL. Donc, on va aller dans notre data et on va lui dire, OK, on va configurer nous-mêmes le slug. Le slug, c'est le mot qui va être affiché ici. On va pouvoir le customiser. Donc, ça va être du texte. Et ici, on va lui dire, OK, bah, tableau de bord, ça va être tableau de bord comme ceci. Ensuite, équipe, ça va être équipe, sans accent, bien évidemment. Et statistique, ça va être statistique. Je pourrais très bien mettre autre chose, ici, ce que je veux. Vous allez voir à quoi ça sert. C'est juste pour que ce soit plus parlant, qu'on ait les mêmes noms. Ok, donc là, c'est bon. Donc, je vais lui dire, ok, quand tu vas cliquer dessus, tu vas aller sur Dashboard V2 et tu vas envoyer le current cell menu slug. On va voir ce qui se passe. Donc, Dashboard V2, je clique dessus, tableau de bord, équipe, statistique. Parfait. Donc là, on a construit notre URL. Maintenant, ce qu'on veut, nous, alors je vais juste mettre un petit peu de couleur. Donc ça, c'est de la navigation, donc c'est du orange. Et du coup, ici, je vais lui dire, ok, bah là maintenant, tu vas aller regarder dans l'URL. Et si ça correspond à tableau de bord, alors tu vas t'afficher. Donc, on va faire get data from page URL. Et ici, on va pas dire on va pas mettre paramètre, mais path. Donc, chemin. Is, on le marque à la main, tableau de bord. Alors, cet élément est visible. Tac. Je vais copier la condition et je vais juste changer ici, je vais mettre équipe et ici statistique. Statistique. Alors attention, non, attention à ne pas cliquer. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment un mot brut, un mot qu'on vient taper, donc on vient bien cliquer à côté pour valider ce mot-là. Du coup, si je reviens ici, qu'est-ce qui va se passer? On a tableau de bord, on a équipe, on a statistique, pardon, excusez-moi. Donc là, notre navigation, elle fonctionne. Par contre, c'est pas très clair où est-ce qu'on est positionné. Donc, ce qu'on va mettre ici, c'est qu'on va mettre un petit peu en surbrillance l'onglet qui est en fait sélectionné. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, OK, maintenant, toi, tu vas aller regarder en fait dans l'URL, donc get URL, paf, et je vais lui dire si en fait l'URL est égale au slug du current item, alors bah, tu vas mettre un background de couleur par exemple. Donc is current cell menu slug, alors le background, ça va être un flat color, et la color, on va la mettre par exemple, je sais pas, un peu plus foncé, ça peut pas être très très joli, mais c'est pas grave, le but du jeu, c'est on voit comment ça fonctionne. Donc je recommence. Voilà, je suis sur tableau de bord, tac, 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 tac. Donc voilà, là on voit bien que je suis sur tableau de bord, que là je passe sur équipe, etc. Et pareil, si j'envoie du coup statistique, qu'est-ce qui va se passer? On reste bien sur statistique. Parfait. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que si jamais j'arrive et que j'ai pas d'URL, on va mettre automatiquement tableau de bord. Donc ce qu'on va lui dire, c'est qu'on va lui dire, ok, bah, quand la page se charge, donc page is loaded, tu vas aller sur tableau de bord s'il n'y a rien dans l'URL. Comment on va faire ça? Donc on va juste mettre pareil en orange une navigation. Donc on va lui dire, tu vas aller go to page, dashboard V2, et on va mettre tableau de bord. Et on va lui dire uniquement si get URL, paf, is empty. Si c'est vide, tu vas sur tableau de bord. On va voir ce qui se passe. Tac, tableau de bord. Je renlève. Tac, tableau de bord. Parfait, ça fonctionne bien. Donc là, on a fait notre navigation, nickel. On a vu comment mettre ici tableau de bord, enfin pouvoir gérer de façon dynamique notre URL. Maintenant, ce qu'on veut, c'est afficher ici dans l'URL à quel onglet on est. Donc, vous allez voir, c'est très simple. On va tout simplement ici, dans Appearance, donc sur ma page indirectement, et il y a marqué Your Bubble App, et on va lui dire, tu viens prendre
Alors non, je me suis trompé. Ça va être get an option. Menu, parfait. Option. On va lui dire, hop, donc all option. Donc là, il va m'afficher toutes les options. Donc il va afficher tableau de bord, équipe, statistiques. Et nous, on va lui dire, ok, tu vas filtrer ces 3 propositions et tu vas afficher celle qui correspond en fait à celle de l'URL. Donc filtered. Et on va lui mettre une petite contrainte et on va lui mettre get path is qu'est-ce que je voulais faire? Non, pardon, je me suis trompé. J'ai du mal. Hop. Ah. Donc this menu display ou slug plutôt is get path. Voilà. Donc là, ce que je dis, c'est que ok, tu viens m'afficher tous les menus et tu vas me filtrer par celui qui est dans l'URL. Donc this menu slug is get machin path. Donc le path est forcément un slug et on va dire on prend le premier item et on va afficher le display. Le display qui correspond à un tableau de bord par exemple équipe Pixar. Donc là, vous voyez, j'ai affiché en fait. Après, il faut peut-être que je vous montre comme ça sera peut-être plus clair. Donc on va afficher first item. Le problème c'est que là, il va afficher uniquement en fait. Il va prendre tous les éléments de ma liste et il va afficher tableau de bord parce que c'est le premier item. Nous, ce qu'on veut, c'est filtrer ces trois menus. Donc, il va avoir tableau de bord, équipe, statistique et on va lui dire, ok, tu vas prendre les menus. Donc, this menu slug is et on vient récupérer ici statistique. Donc, get from page URL. On prend le path et on vient en fait afficher celui qui a le path URL dans notre URL. On prend le premier item, parce que forcément, ils vont en trouver que un avec le filtre, et on vient afficher le display. Donc là, parfait, on a réussi du coup à afficher notre page dans directement l'onglet en haut de notre page. On pourrait également mettre ici, par exemple, un autre truc avant, No Code Genius, tac, hop, comme ceci, mais je pense que ça passera pas, ça va être un peu long. Oh, si ça passe. Tableau de bord, ça va être un peu coupé, je pense. Ouais, ok. Mais voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, customiser comme vous voulez. Et évidemment, hein, si vous n'avez pas envie de mettre la même chose ici, vous pouvez tout simplement changer ici le slug. Enfin ici, ce que vous voulez. Enfin bref, vous pouvez rajouter un autre élément, par exemple, je sais pas, onglet, un nouvel attribut onglet, et vous affichez du coup ici, non pas le display, mais l'onglet. Comme ça, vous avez un truc custom comme vous souhaitez. Ok, donc parfait. Maintenant, on a vu donc comment faire tout ça. On va procéder du coup à la petite pour cacher et et montrer du coup cet élément-là en responsive. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici et quand on va cliquer sur Close Menu, on va tout simplement hide notre FG menu left. Donc là, ça va être une action, donc je le mets en bleu. Ok, donc qu'est-ce qui va se passer? Tac, ok. Maintenant, ce qu'on va lui dire, c'est qu'on va mettre une condition sur notre tabs, qui, rappelez-vous, a genre une margin de 325 left, et on va lui dire, ok, quand FG menu left n'est pas visible, alors la margin left, elle sera de 0. Parfait, on va voir ce que ça donne. Tac, nickel. Maintenant, il faut pouvoir le remontrer. Donc, on va copier-coller ça, tac, et je vais le mettre dans mon tabs. On va lui dire open, on vient bien icône open, et ici on va lui mettre un petit hamburger. Ça, je crois que c'est menu, tac. On va tout simplement par contre lui enlever, on va lui mettre tac, comme ceci. On va, hop, donc là il y a un petit décalage qu'on va mettre. Comment on va faire ça? Je pense que je vais enlever, si je mets 12, ouais, je pense que c'est pas mal. Là j'ai 12. Là, j'ai combien? 10. Donc, on va mettre plutôt 10. Parfait. On va voir ce que ça donne. Ce sera peut-être un peu plus joli. Ok, donc là, j'ai les deux. C'est pas normal. Donc, on va lui dire, ok, ça, tu vas être visible uniquement quand FG left n'est pas visible. Mince, n'est pas visible. Et donc, cet élément-là sera visible. On va lui dire que du coup, de base, il sera caché. On va le collapse ou pas? Non, on va pas le collapse. On va voir ce que ça donne. Ok, si on va le collapse, pardon. Tac. Comme ça, le texte va remonter, ce sera plus sympa.
Boum. OK, et on va du coup mettre ici une condition. FG machin, on va lui mettre une top margin de... Alors, s'il n'est pas visible, là on est bon. Donc, s'il est visible, hop, hop, hop. Alors, c'est plutôt ici que je voudrais... Alors, attendez, pourquoi je galère autant, là? OK. Donc, s'il est visible... Non, en fait, il ne faut pas que je réfléchis. On va lui dire, OK, si FG left is visible, on va lui mettre une margin top. Mince. Ah. Une margin top. Actuellement, alors c'est pas une margin, c'est un padding, pardon, excusez-moi. Donc de 24. Tac, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça sera un peu mieux là. Tac. Ok, donc là il nous manque par contre le workflow, donc je vais le faire maintenant. On va tout simplement lui dire, ok, quand tu cliques sur Open, on va show FG menu left. Ok, là on est bon. Parfait, ça fonctionne bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer le responsive. Parce que là, si je viens là, vous voyez que ça décale en fait mon élément. Moi, ce que je veux, c'est que ça passe par-dessus. Donc, on va lui mettre une condition sur carrément tous les tabs. Et on va lui dire, OK, quand la current page width... Alors, attendez, je réfléchis. On va lui mettre ça ici plutôt. Donc, on va lui dire, OK, bah, quand la current page width, donc la largeur de la page, donc où page width est inférieur ou égal à 768, alors tu mets ça à 0. On va voir ce qui se passe. Tac, on a bien notre élément qui passe par-dessus. Tac. Donc là, ça fonctionne bien. Parfait. Si je fais ça, tac, on est bon. Ce qu'on pourrait faire, c'est que on pourrait lui mettre un petit workflow en disant, OK, tu hide, du coup, FG, mais uniquement quand la page, la largeur de la page est inférieure ou égale à 768. Ce qui va se passer, c'est que quand on va cliquer sur un nouvel onglet, il va cacher directement. Boum. Et ce sera plus simple. Ok, nickel. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est du coup les rôles. C'est-à-dire qu'on va afficher des onglets en fonction du rôle de notre utilisateur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un option set rôle. On va lui dire, ok, ça c'est soit admin, soit un utilisateur, soit un manager, par exemple. Ok, parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans notre base de données user, on va lui ajouter un rôle. Donc notre user va avoir un rôle. On va lui mettre par exemple admin. Parfait. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lui dire, ok, cet élément-là, tu l'affiches uniquement si le rôle de notre utilisateur est admin. Ok. Donc comment on va faire ça? On va aller devoir mettre en fait dans notre option set, on va lui mettre un nouvel attribut qui va être tout simplement un rôle. Ok. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer, on va lui dire, ok, bah, si notre utilisateur actuel, il a pour rôle admin, alors tous les onglets ici, tous les menus qui ont comme rôle admin vont être affichés. Donc, par exemple, dans le tableau de bord, on va dire, ok, alors là, ça va plutôt être une liste de rôles, je me suis trompé, parce qu'on veut afficher, par exemple, le tableau de bord pour les admins, pour les users et pour les managers. Donc, je vais changer. Donc, list of roles, enfin plutôt on va mettre ça en français, liste des rôles. Hop, et j'oublie pas de cocher la petite case. Donc ici, ça va être pour les admins, pour les managers et pour les utilisateurs. Parfait. Par contre, ici, ça va être que pour les admins et pour les managers. Et les statistiques, pareil, on va pouvoir mettre que pour les admins et que pour les managers. Donc parfait. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir mettre une petite condition. On va lui dire, ok, quand du coup notre current cell menu role, list of role contient le current user role, alors tu l'affiches. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on dit, ok, cet élément-là, il a le rôle admin et manager. Et si
mon utilisateur a aussi un des rôles qui est de ce menu-là, alors on l'affiche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste le mettre plutôt comme ceci, de base, donc il va être collapse et invisible, et on va voir ce que ça donne. Hop, donc là, actuellement, je suis admin, donc je vois que tableau de bord équipe. Alors ce qu'on pourrait faire même, c'est pour bien différencier, on va le mettre ici. Ah, je ne l'ai pas ajouté, tiens. Pie chart et manager, tac. Ici, manager, on a tout, et tableau de bord. Alors attendez, on va enlever peut-être manager ici, comme ça sera mieux. On aura bien 3 rôles différents. Donc j'ai admin, j'ai accès à tout. Si je change mon rôle par manager, je vais avoir accès, hop, à tableau de bord ou équipe. Et si je change mon rôle par utilisateur, hop, je vais avoir accès uniquement à tableau de bord. Ok ? Si par exemple, un autre cas encore un peu plus sympa, je veux rajouter un nouvel élément, un nouveau menu. Comment je vais faire ? Je n'ai même pas besoin de toucher à mon design. Je vais tout simplement dire, par exemple, ok, je vais rajouter, je ne sais pas, document. Donc je vais créer ceci. Je vais modifier les attributs. Donc on va lui dire, ici ça va être document, le slug. L'icône, ça va être file, il me semble. Voilà, file. Et le rôle, ça va être que pour les utilisateurs. Et c'est tout. Hop. Même pour tout le monde, comme ça on va bien voir, ce sera plus simple. Pour tout le monde, tac, admin et manager. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On a un petit souci. Ok, c'est intéressant. Qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que c'est ça. On va voir si c'est pas ça qui bug. Ok, c'était bien ça. Donc là, on est bon. Alors, il y a un petit souci aussi. Je pense que j'ai pas collapse ça. Si, pourtant c'est bien bon. Mais c'est bizarre d'avoir autant d'espace là. Je vais vérifier un truc. Apparemment, c'est bien bon. Bon, on va mettre un petit peu plus petit alors, tac. Un pixel, alors ça fonctionne bien. Ok, ouais, non, je pense qu'il y a un petit souci, mais j'ai aucune idée ce que ça peut être là. Bon, bref, passons sur un petit détail, c'est pas forcément très utile, mais vous voyez que du coup, j'ai mon tableau de bord, mes documents. Si je change de rôle, hop, j'ai par exemple admin. Boum, là je vais avoir tous mes éléments. Voilà. Et tout est plus simple en fait. Tout est facilement gérable. Et donc là, il manque juste l'onglet donc documents. Donc je vais pouvoir dire ok, maintenant l'onglet statistiques, je le duplique. Et ici, je suis reparti. Hop, document. Document. Et on est bon. Je change ici document. Et voilà. Et en quelques clics, vous avez vu que j'ai créé mon nouvel onglet document et je peux me trimballer comme ceci. Et même dans l'URL, j'ai bien document, etc. Donc tout est dynamique et c'est super puissant. Ça vous permet en fait, de gérer facilement en fait, votre application, les différents rôles. Si jamais vous vendez plusieurs produits, que voilà, vous devez accéder par exemple via un menu comme ceci, vous pouvez dire ok, si la personne n'a pas acheté tel produit, du coup il n'a pas accès à telle fonctionnalité, etc., etc. Alors je me rends compte que j'ai fait une petite erreur en regardant ce que j'avais fait avant. J'ai mis une petite condition sur cet élément-là, en fait, ce qui faisait que derrière ça faisait un écart, parce qu'en fait tout simplement il faut filtrer à la base le repeating group. Donc en fait au lieu de mettre ici la condition, hop, on va la mettre sur plutôt le repeating group. On va filtrer la donnée qui va être affichée. Donc je vais lui dire la même chose. Je vais dire si ce menu list of role contient le rôle du current user, alors tu vas afficher les éléments. Et donc là, en fait, on n'aura plus cette petite... alors là, forcément, je ne suis pas connecté. Ça, je peux quitter. Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Oui, j'ai pas affiché ici. Hop. Parfait. Donc là, cette fois-ci, vous voyez qu'on a bien du coup les bons écarts entre les éléments. On va juste mettre un tout petit peu plus pour que ce soit plus joli. 2, hop. Et donc là, on est bon, on a construit. Donc là, si par exemple, je me remets sur par exemple utilisateur qui buguait tout à l'heure. Hop, voilà, on a bien du coup les bonnes bordures. Tout est bien propre. Tac.
Manager. Nickel. Bon, voilà, ça fonctionne bien. Et on pourrait rajouter du coup le dernier petit truc élément. Là, je vais le copier-coller pour aller plus vite. Parce que c'est pas forcément super intéressant. Copier, hop. Et on va du coup le coller. Et donc cet élément-là, on va le mettre tout en bas de la page. Et lui, on a bien mis au milieu, tout en haut. Et du coup, maintenant, on retrouve ce système-là. Hop, voilà, et que je peux gérer mon responsive facilement. En hauteur. Voilà, hop. Et en largeur aussi. Alors, je vais mettre ça à 325. Tac, tac. Ou alors je me mets là. Et là, on est bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez plus de vidéos de ce style-là où je vous montre un peu comment construire des blocs un peu essentiels dans une application, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Alors je crois que j'ai 3 petites erreurs, mais c'est passé par rapport à l'autre page que je peux supprimer. Hop, et donc là, on devrait être bon. Alors, il ne veut pas. Ok, et qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Hop, on va mettre ça plutôt à la fin, comme demandé. Voilà, du coup, je disais que j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me communiquer ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. J'ai préparé déjà une petite liste avec ce que vous m'avez déjà demandé auparavant. Mais si jamais je vois qu'il y a quelque chose qui est très demandé, je la passerai en priorité. Donc on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.